parce que les hommes ont perdu la raison. Allez, Zoumani, passe-moi la Je suis venue à Bamako à l'âge de 5 ans. J'ai été amenée par une de mes tantes parce que la grande sœur de ma maman qui est à Bamako n'avait pas de fille au fait. Elle a eu une fille, mais celle-ci est restée dans un accident de voiture à Abidjan. Alors que le moment qui m'envoyait à Bamako, mon papa n'était pas d'accord et mon grand-père aussi s'est opposé à ça. J'avais une autre tante qui était aussi la grande sœur de ma maman qui s'est mis d'accord en complicité avec ma maman pour m'amener chez sa grande sœur. Si ma mémoire elle est bonne, je me levais à 5 heures, des fois à 4 heures, pour m'occuper de la maison. C'est moi qui faisais les travaux ménagers, je faisais tout dans la maison. Et après, je partais à l'école. Après l'école aussi, c'est moi qui chauffais la sauce pour donner à manger aux autres. Et après, je lavais les ustensiles. Après ça, je partais à l'école le soir. Après le soir, je revenais encore pour préparer. Et des fois, si je n'arrivais pas à finir, elle me dit non, il faut que je finisse de faire mon travail avant d'aller à l'école. Que le reste, ce n'est pas son problème. Je passais toute la nuit en train d'apprendre. Je ne me couchais même pas. Toute la nuit, on me frappe. Quand j'ai grandi, c'est les mêmes choses qui ont continué, mais plus au fait. En ce moment, je faisais la 3e année. Elle devait partir en Chine. Elle m'a amenée chez sa grande sœur qui est à Sine. Son mari passe la journée jusqu'à la nuit. Dès que moi je rentre seulement, elle enlevait son truc et il mettait ça dans ma main. Il m'obligeait à prendre, à toucher, à tirer. Et j'étais obligée de rester, je ne pouvais pas partir. Et quand je sors, elle aussi, elle me frappait, elle me frappait, elle me frappait, elle me disait des choses. Alors qu'en ce moment, je n'avais même pas de sein. Et c'est comme ça que j'ai grandi, jusqu'en 7e année. Petit frère à ma maman. Ma vie arrêtée avec un garçon devant la maison. Alors que le garçon, tout le monde le connaissait. On était devant la maison, on était en train justement seulement de causer et il est venu, il m'a frappé, il m'a déshabillé dans la rue. Il a tout enlevé, la silipe que je portais, il a déchiré tout ce que j'avais, tout. Et il me touchait les seins, par-ci, par-là. Quand je suis partie en Guinée, je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Au marché, je me suis évanouie. Quand je me suis évanouie, on m'a amenée à la maison et le papa est allé me chercher des médicaments. Donc c'est là quand maman est venue, elle a dit à la secrétaire que j'ai ça, que je suis enceinte. Et quand la secrétaire m'a informée, j'ai dit que non, que ce n'est pas possible. Comment se fait-il que j'ai ça pendant 2 mois? Je ne m'en suis pas rendu compte. Comme j'avais redoublé au bac, donc quand tu redoubles, tu as des papiers, tu dois renouveler certains trucs. Et c'est là j'avais besoin un peu d'argent pour les trucs administratifs. Et c'est là elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais arranger ça. Mais il faut que tu m'accompagnes chez une amie. Donc quand on est parti chez la dame m'a dit de me coucher. Quand je me suis couchée, elle a mis des choses dans mon ventre. Donc c'est là moi aussi je lui ai posé la question. J'ai dit qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Elle m'a posé la question, ah, tu n'étais pas au courant, ta maman ne t'a rien dit. Je dis, me dire quoi? Que ta maman m'a dit d'enlever l'enfant. Que mais elle aussi, c'est maintenant elle vient de savoir que l'enfant avait plus de 4 mois. Donc c'est comme ça la sage-femme a commencé à pleurer sur le coup. Donc elle m'a dit de rentrer. Quand je me suis levée, en voulant rentrer, je me suis évanouie sur le champ. J'ai passé 1 semaine sans me rendre compte de rien.
Donc c'est après ça, l'enfant est venu. Elle a mis ça dans le sachet. Le lendemain, la sage-femme m'a dit de partir. Je suis partie derrière chez la sage-femme. Et la sage-femme m'a dit que j'ai donné ça à la maman. J'ai dit que j'ai donné à la maman, mais qu'elle n'a pas accepté de toucher à ça. Je dis comment ça qu'elle n'a pas touché? Que pourtant elle l'a appelé pour l'expliquer tout. Qu'elle a dit ok. Je dis elle n'a pas accepté. Elle m'a dit que d'aller creuser un trou et mettre le sachet noir dedans. Quand j'ai dit ça, la dame a commencé encore de pleurer. Elle dit que comment ça? Elle a dit d'aller, elle aussi elle ne m'a rien expliqué. Elle m'a dit d'aller faire ressortir le sachet noir. Donc je suis venue, j'ai enlevé le sachet qui sentait même déjà. Donc j'ai creusé le trou. Quand j'ai creusé le trou, j'ai enlevé le sachet noir. Et c'est là que j'ai vu que c'était l'enfant. J'ai enlevé l'enfant, j'ai regardé l'enfant et j'ai vu que c'était un garçon. Je l'ai mis dans le trou et je l'ai enfermé. Je me suis assise, j'ai pleuré pendant 2 heures et après. Je me suis levée pour aller me coucher. Quand je me suis couchée la nuit, j'entendais des cris d'enfants, j'entendais des choses. Je n'arrivais pas à dormir. Une vie qui n'a plus de sens, un sourire qui ne vient plus du rire. Tiens là, adamaden n'i b'i i ba bolo ani i b'i mɔgɔ wɛrɛ bolo lamɔ tɛ kelen ye quoi. An ka musokɔrɔba tiɲɛ la u fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔɔni. Bon fɔra ɲɔgɔn kɔ u y'a ka minɛnw bɛɛ ta devant tout le monde ka fili kɛnɛ ma devant tout le monde. I y'a faamu a ye ne wele. Ne fana ne terikɛ fana bɛ yen o bɛ yirimajɔ ko Kaka. Ne fana wele n ko n ko tiɲɛ n ko i tɔɔrɔ y'an terikɛ sɔrɔ n terimuso sɔrɔ a y'an bɛɛ de sɔrɔ. I y'a faamu n ko bon an ka taa alimami fɛ yen an ka taa intervention kɛ pour que alimami ka se ka fara anw kan. Taa musokɔrɔba in deli a ka se ka sɔn a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ quoi. An taara alimami fɛ yen alimami fana y'a fa ladon a kan an nana ɲɔgɔn fɛ. N ko musokɔrɔba in n ko vraiment an ka nana deli la. I y'a faamuya a kɛra cogo adamaden i mana kɛ cogo cogo i bɛ fili ko dɔ la quoi. Bon nin filɛ nin a ye min k'a ma ɲɛ alimami fana ko vraiment ko sisan denmisɛnninw bɛ se ka mara ainsi de suite a y'a fɔ a ye fo ka gɛlɛya pour que a ka se ka faamuya cogo min na quoi a ka se ka nin ladon quoi ko non a ma sɔn an ye fɛn bɛɛ kɛ a ma sɔn ne fana ko n'a ma sɔn ala bɛ sanfɛ duga tɛ bin don duguma quoi. I y'a faamuya ni ne terimuso de don i y'a faamuya ne tɛ se ka to ɲɛni na ka n ko don a la quoi ne tɛ se ka kɛ je veux pas n'a bɛ kɛ min ye a kɛ n'a ye ne y'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye ka n'a bila n ka so kɔnɔ n ka tile kɔnɔ ka date fermer même pour que yanni ko ka sɔrɔ cogoya ka sɔrɔ ko la quoi. Ne dɔgɔnin lawuli n ko dɔgɔnin ma ka dayɛlɛ a ka si yan ni dugu kɛra n'a bɛ se ka a ka mɔgɔ bɛ yɔrɔ dɔ la ainsi de suite a bɛ se ka fɛn saisie dɔ bɛ yen n ka so kɔnɔna yen saisie dɔ bɛ yen n'an tɛmɛna n b'a yira la saisie dɔ bɛ yen a dara ne dɔgɔnin dara duguma i y'a faamuya voilà masa de ye masa ye. Ne m'a dɔn ni e tun tɛ ne tun bɛ min kɛ koyi walayi ne t'a dɔn ne tun tɛ yen ne kɔni t'a dɔn ne tun bɛ kɛ fɛn fɛn n tun bɛ kɛ fɛn fɛn walayi n m'a dɔn. Il n'est pas mon père, il n'est pas ma mère, il ne fait pas partie de ma famille. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. C'est quelqu'un qui m'a aidé. C'est quelqu'un qui m'a aimé. Il a été tout. Il a été un père, il a été une mère, il a été un frère, il a été tout pour moi. Ce monsieur a pleuré pour moi. Lui dire merci, je pense que ça ne serait pas assez. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait de génial pour que j'ai des gens dehors qui ne me connaissaient pas, qui ne savaient pas qui j'étais, qui m'ont tout le temps tendu la main. Qui m'ont tout le temps tendu la main.
C'est pour cela que moi, personnellement, quand je vois quelqu'un dans les difficultés, si je peux l'aider, je l'aide. Si je ne peux pas, je console la personne. Parce que c'est comme ça que j'ai vécu. Je n'en veux à personne. À personne. Ni à ma mère, ni à ma mère adoptive, ni à ma mère biologique. Parce que je me dis que c'est mon destin. Je ne peux rien contre. Ce que je veux juste, c'est d'avoir une vie de famille. Une vie, d'avoir un papa, d'avoir une maman, d'avoir des sœurs à côté de moi. Je veux juste avoir une vie de famille. Je veux juste être comme toutes les filles, comme tous les autres enfants. Je veux juste être comme tous les autres. Il n'y a pas d'une guitare, une pensée qui vient du profond. Un passé qu'on a du mal à lire, un futur qu'on n'atteint jamais. Un oiseau qui s'envole en battant des ailes. Un oiseau qui s'envole en battant, oui, des ailes. L'hirondelle qui s'envole en laissant derrière elle le vent. Un oiseau traverse l'horizon, un enfant innocent regarde. L'hirondelle traverse l'horizon, un enfant dans ses pensées s'égare.